أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dans cette vidéo, nous allons voir comment digitaliser les objets vectoriels. Nous avons fait notre collecte de données sur le terrain. Nous avons un carnet avec les coordonnées, les numéros de points, la désignation, quelques observations, et nous avons dressé un croquis. Et sur le croquis, il y a les numéros de points et une esquisse de chaque élément que nous avons relevé. Et nous sommes dans ArcMap. Nous avons importé les coordonnées GPS. Nous avons créé un thème de localisation avec la désignation de chaque point. Et comme sur le carnet et le croquis, nous avons les numéros et nous allons aussi dans ArcMap afficher ces derniers. Nous allons double-cliquer sur données GPS ou bien clic droit ensuite propriété pour afficher les propriétés de la couche. Une fois dans la fenêtre propriété de la couche, nous allons venir dans l'onglet étiquette. Ensuite, nous allons choisir numéro. OK, donc les numéros de chaque point s'affichent. Et nous allons procéder à la digitalisation. Pour digitaliser des objets vectoriels, ça veut dire pour modifier les couches, créer de nouvelles entités, il faut afficher la barre d'outils éditeur. En cliquant sur ce bouton, barre d'outils éditeur, la barre d'outils s'affiche. Vous pouvez également venir dans la zone de barre d'outils, faire clic droit, ensuite vous copiez barre d'outils éditeur. Et un autre élément très important lors de la digitalisation, c'est la capture. Vous voulez que quand vous approchez votre curseur, que ce dernier s'accroche au niveau des points ou bien des lignes. Nous allons donc afficher la barre d'outils capture. Voilà. Et il y a la capture sur un point, capture sur une extrémité, sur un sommet ou bien sur un segment. Nous allons désactiver les autres pour ne garder que la capture sur un point. Et pour ouvrir la session de mise à jour, il suffit de cliquer sur éditeur, ensuite ouvrir une session de mise à jour. Et si vos sources de données ne sont pas dans les mêmes emplacements, vous aurez un avertissement. Pour notre cas, elles sont dans un même emplacement. La session de mise à jour est ouverte automatiquement, sans avertissement. Nous allons à présent afficher le panneau qui va servir pour la création des entités en cliquant sur ce bouton, le dernier bouton de la barre d'outils. Donc, ce panneau, il va s'afficher, il s'appelle créer des entités. Bon, comme je l'ai déjà ouvert une fois, et il va venir se superposer au panneau du catalogue. Je peux le détacher, tout comme je peux encore le ramener exactement et pour le superposer au panneau catalogue. Il y a aussi un autre panneau qui va nous intéresser, c'est celui des attributs. C'est là où nous pouvons saisir les données attributaires au fur et à mesure que nous faisons la digitalisation. Et nous allons revenir au niveau du panneau, créer des entités. Nous allons commencer à dessiner les éléments. Si nous regardons dans notre croquis, nous avons les voies, nous avons les arbres et nous avons un lampadaire et enfin l'espace vert. L'espace vert, il est délimité par les points 3, 4, 9, 3, 4, 8, 9, 11, 14 et 15. Je vais venir au niveau de ma barre d'outils et de mon panneau créer des entités. Je vais cliquer sur espace vert. Et avant de faire la digitalisation, bon, bien sûr, j'ai pris le soin de changer les symboles des, des entités. Par exemple, pour les arbres, j'ai choisi le symbole astérisque, qui est ici, astérisque 2. Il suffit de cliquer sur le symbole et vous pouvez choisir un autre symbole. Et pour les lampadaires, j'ai choisi, voilà, étoile 2 et j'ai pris la couleur étoile 2. Ensuite, j'ai pris la couleur orange. Voilà. Pour les voies aussi, je peux changer les symboles pour prendre, par exemple, ici, route. Pour l'espace vert, je peux prendre, voilà, les verts qui est ici. Je peux même changer, voilà, la couleur du contour. Voilà. Donc, et je vais commencer par délimiter l'espace vert. Il est délimité par les points 3, 4, 8. Ensuite, le point 11, le point 14 et le point 15. Voilà, c'est le point 9, le point 11, le point 14 et le point 15. Donc, je vais commencer à dessiner. Je vais cliquer, je choisis espace vert, ensuite polygone comme outil de construction. Je clique sur 3, je clique sur 4, je clique sur 8, je clique sur 9, si je regarde bien dans mon croquis. Ensuite 11, 14 et 15. 11, 14. Arrivé ici, je peux double-cliquer.
pour terminer la construction. Tout comme je peux cliquer une fois, ensuite clic droit, terminer la construction. Voilà. Et je viens au niveau des attributs. Donc, périmètre et superficie sont des propriétés géométriques. Elles seront calculées après. Je peux mettre une observation, par exemple, ici. Une observation. Donc, cet espace vert contient, par exemple, du gazon. Voilà. Je sais pas si j'ai bien écrit gazon. Donc, observation. Comme je peux écrire ce que je veux comme observation, c'est une information complémentaire. Et je vais enregistrer les mises à jour. Je vais revenir au niveau de créer des entités. Je vais dessiner la voie. J'ai plusieurs tronçons de voie et j'ai les tronçons qui commencent à partir du point 1, 2, ensuite 16 et 17. Je viens ici, je prends voie, je clique sur 1, 2, 16, je double-clique sur 17. Comme attribut, il y a l'emprise. La longueur sera calculée. Donc, l'emprise est d'environ 4 mètres. J'écris 4. J'ai aussi un autre tronçon de voie qui est défini par 2 et 5. Donc, je viens ici, je clique sur le point 2 et je clique sur le point 5 et je fais clic droit, terminer la construction. L'emprise est de 2 mètres. Ensuite, j'ai un tronçon qui commence à partir de 6, 5, 7 et enfin 10. Donc, j'ai 6, 5, 7 et enfin 10. Clic droit, terminer la construction. L'emprise de cette voie est d'environ 7 mètres. Entrée. Ensuite, j'ai un autre tronçon qui est, déterminé par 10, 12, 13 et 16. Donc, il y a 10, 12, 13 et 16. Clic droit, terminer la construction. Et ce tronçon a aussi une emprise d'environ 2 mètres. Voilà. J'ai fait éditeur, enregistrer les mises à jour. Je continue maintenant avec les arbres et le lampadaire. Et si je regarde dans mon croquis, il y a un arbre 18 qui est le flamboyant et il y a l'arbre 19 qui est un manguier. Conformément en tout cas à ce que j'ai dans mon croquis, voilà, dans mon croquis. Donc le 18 c'est un flamboyant et le 19 c'est un manguier. Donc je vais venir au niveau de créer des entités. Je prends arbre 18, attribut, espèce, c'est un flamboyant. Entrée. S'il y a des observations, je peux les donner. Je saisis ce que je veux comme observation. Ensuite, j'ai le 19 qui est un manguier. Entrée. Si j'ai une observation aussi, je la donne. Enregistrer, je reviens au niveau de créer des entités, je vais dessiner le lampadaire. Donc, je clique sur le point 20. Attribut, la forme du lampadaire, c'est un lampadaire de rue. Donc, c'est un lampadaire, voilà, et réverbère. Voilà, c'est un réverbère, donc c'est un lampadaire de rue. Voilà. Et je fais entrer. Donc, je viens de définir la digitalisation de mes objets vectoriels. Et la prochaine étape va consister, par exemple, à calculer les propriétés géométriques, les longueurs pour les tronçons de voie, la superficie et le périmètre pour mon espace vert. Je fais quitter la session de mise à jour. Oui, enregistrer vos mises à jour. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, à la prochaine.